Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle audio, dans cette nouvelle présentation. Comment devenir le créateur de sa réalité et surtout comment récupérer son monde astral. Nous entrons dans une ère d'éveil de conscience et donc de connaissance de soi. On voit de plus en plus sur la toile des personnes qui proposent des tirages de cartes pour aider, accompagner, soutenir les êtres. Faire un tirage est un acte spirituel qui n'est pas anodin. En effet, chacun a accès, de par sa nature humaine, incarnée, au monde astral. Il n'est pas inintéressant de procéder ainsi. Le problème est que celui qui reçoit l'information et la valide devient l'acteur, l'initiateur en quelque sorte de cette lecture. J'en suis moi-même une consommatrice, mais tout est toujours une question de conscience. La lecture est différente pour chacun et chacune. Déjà parce que chacun est unique et ensuite parce que cela parle en premier à ton état émotionnel. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'émotionnel est en lien direct avec les croyances. Et quand on en vient à toucher les croyances, l'ego se manifeste et tire la sonnette d'alarme. Dans un tel processus, on voit bien qu'une personne qui vit une difficulté et qui cherche de l'aide va immédiatement être attirée par le tirage qui va lui donner une issue positive. Et tout cela cultive l'illusion de soi. Pour les personnes plus conscientes, une lecture peut donner une deuxième validation. C'est en cela que j'utilise justement les guidances. Cela peut éclairer sur un aspect non appréhendé par la conscience. On a alors un autre point de vue, une alternative. Tout ceci devant être soumis à sa propre conscience. Car quelque part, c'est notre intention qui nous protège. Donc toujours avoir une intention quand on regarde une guidance ou quand on veut quelque part avoir une réponse. Tout ceci pour dire qu'une lecture collective n'est pas anodine dans votre cheminement personnel. Mais lorsque vous serez lorsque vous serez plutôt au stade du deuxième éveil, du deuxième réveil, c'est-à-dire lorsque vous aurez dépassé la foire de la spiritualité, la quête extérieure, si je puis dire, vous en viendrez au fait qu'une vraie lecture doit être personnalisée, une lecture de votre propre énergie. Et enfin, que vous êtes capable de la faire par vous-même. C'est un excellent moyen de développer son intuition, de rééduquer son mental et de devenir maître de soi. Je vous partage 5 clés pour sortir de la matrice inversée, matrice kabbalistique du plan astral, activée pour piloter les âmes depuis leur sommeil. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cet aspect. Premièrement, s'étudier pour mieux se connaître. Par exemple, apprendre à utiliser un art divinatoire. Apprenez à utiliser un art divinatoire, celui qui vous parle le plus. Ça peut être aussi simple que de tenir un journal personnel, un journal de rêve. Le but est de commencer à entretenir un dialogue avec la part de vous intuitive qui sait. Deuxièmement, s'engager dans une voie initiatique sérieuse, en accord avec la vibration de votre âme. Cette voie initiatique doit vous permettre de vivre un processus intérieur de reconnexion avec votre propre source. Par exemple, si vous êtes dans un mouvement spirituel depuis un certain temps et que votre vie émotionnelle et matérielle n'ont pas évolué, alors posez-vous les bonnes questions. En particulier si vous financez des choses et que vous payez régulièrement. Regardez où va et à qui profite votre argent, votre énergie, votre dévotion, votre temps, en somme, votre vie. Troisièmement, s'aligner à son chemin de vie pour révéler sa mission de vie et trouver sa stabilité intérieure. Avez-vous pris le temps d'explorer vos valeurs, vos compétences, vos talents naturels et innés pour savoir comment contribuer tout en faisant ce qui vous correspond vraiment? Il y a plusieurs voies, l'astrologie, la numérologie, la lecture d'âme et aussi vos aptitudes intellectuelles, votre capacité d'analyse, de réflexion et de prise de décision. Vous devez trouver votre équilibre aussi au niveau social et collectif. Quatrièmement, récupérez votre pouvoir spirituel et activez votre potentiel divin ou inné.
Cela passe par créer sa discipline de vie. Entre autres, vous avez gérer votre temps, pratiquer des activités ressourçantes, gérer votre temps de travail, gérer votre argent, vos relations, et quelque part, vous identifier au sein d'une communauté, quelle qu'elle soit. Apprendre à se reconnecter à son énergie à travers les forces élémentales, c'est essentiel. De vos guides, vos ancêtres, à travers aussi comment vous gérez votre alimentation, votre sexualité, votre processus créatif. La spiritualité est ce qui imprègne votre réalité quotidienne et vous permet de trouver votre équilibre. Beaucoup de gens confondent cela avec le fait de devoir méditer, de manger vegan, s'habiller d'une certaine façon, rejeter ceux qui ne sont pas comme eux. Cela crée de la frustration et du sectarisme. La spiritualité a pour but premier de vous permettre de vous équilibrer. Point. Le travail spirituel qui accompagne cette démarche doit être adapté à vous et non le contraire. Sinon, vous n'êtes pas dans votre pouvoir. Et enfin, cinquièmement, il s'agit de vivre pleinement votre vie et vous réaliser, contribuer, incarner votre mission d'âme et vibrer consciemment, devenir le co-créateur conscient de votre réalité. C'est entreprendre avec la force de l'âme et la puissance de l'esprit. En tant que multipotentiel, j'ai exploré plein de voies, plein d'outils, et j'ai compris que c'est en m'adaptant et en personnalisant certains outils que je parvenais à trouver mon équilibre, ou en tout cas les réponses que je cherchais. À titre d'exemple, la numérologie classique, l'astrologie classique ne m'ont pas suffi. C'est en explorant la numérologie sacrée que j'ai commencé à trouver plus de sens et de profondeur. Et là encore, je l'ai adapté et j'en ai fait un outil personnel. Et ce n'est pas tout. Maintenant, je découvre la numérosophie, la science à l'origine de la numérologie. Vous voyez un peu comment l'esprit fonctionne. Elle vous permet de développer un esprit scientifique et non religieux qui consiste à croire bêtement ou adopter des dogmes sans pouvoir vérifier les choses par vous-même. Et enfin, c'est comme ça que vous devenez libre, car la liberté intérieure génère de facto la liberté de penser, puis celle d'agir. C'est surtout une façon de co-créer avec toutes les parts de soi et pour activer son intelligence. Vous pouvez aussi le faire. Il suffit de croire en vous et de croire en votre magie. Merci. À très bientôt.